En Guinée, malgré les sanctions, la junte ne compte pas fléchir sur les 3 ans de transition. Et puis Mali, Abdoulaye Maïga devant l'ONU, le discours de la rupture des liens coloniaux. On va poser la question à nos invités. Gabon, lutter contre les rackets, les contrôles policiers interdits à Libreville, la capitale. Et puis Togo, le HCTE, le vote des délégués pays a démarré ce week-end. Nos invités sont en place, Kwame Vie à Clessor et son coach consultant et coach en entrepreneuriat et en politique. Firmin Tekou Agbo, analyste politique, il est également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale. Firmin Tekou Agbo. Et puis le journaliste Valentin Komi Mayaba, il est le président de l'association des journalistes et citoyens engagés pour la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, directeur de publication de Le Symposium. Chers amis, soyez les bienvenus. On commence par vous, Komi Mayaba, ça va? Oui, Michel, je vais bien. Je salue également les confrères sur le plateau et tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Nous sommes au lundi. Bonne semaine à tout le monde. Et puis, bon, plein succès dans toutes les entreprises. Ouais. Coach, ça va? Ça fait quelque temps, en pleine forme? Bien entendu, je vais à merveille et je salue également Firmin Tekou et Mayaba, plus tous les Togolais de la diaspora qui sont au niveau et tous ceux qui aiment au Togo également, la télévision au niveau. Donc, coucou spécial à tous et toi-même, bonsoir. Merci. Firmin, ça va en pleine forme? Oui, ça va, merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent de par le monde. Bonsoir mes co-débatteurs. Allez, la junte ne compte pas fléchir sur les 3 ans de transition dans le pays. Elle a fait savoir par le truchement de Dr Bernard Goumou qui a montré toute sa fermeté malgré les lourdes sanctions infligées contre son pays devant la tribune des Nations Unies ce samedi 24 septembre 2022. Le Premier ministre guinéen a largement expliqué aux dirigeants de la CEDEAO le contenu du chronogramme et le contenu de la transition. Comme Mayaba, on commence par vous. Visiblement, le Premier ministre est en train d'exprimer la position de la junte guinéenne. Visiblement, cette junte n'est pas très contente de la CEDEAO. Oui, bien évidemment. Vous savez, depuis que la junte a pris le pouvoir, elle ne s'est jamais entendue avec la CEDEAO. C'est une position tranchée. Bon. Et moi, je vois véritablement qu'il y a problème. Pourquoi je dis qu'il y a problème? Parce que quand on parle d'un médiateur, quand il y a problème dans un pays et qu'une organisation sous-régionale mandate quelqu'un pour faire la médiation, pour trouver des solutions à ce problème, je crois qu'il est raisonnablement bon et d'ailleurs même bienséant que les acteurs puissent prendre langue avec le médiateur. Ça s'est passé avec le Mali, le médiateur y était, ça s'est passé avec le Burkina. Tout le monde a compris comment les choses sont, enfin, les choses sont évoluées. Et aujourd'hui, ces pays-là semblent être dans de beaux draps par rapport avec la CEDEAO, par rapport à certaines positions que ces nouvelles autorités tenaient. Mais malheureusement, ici, nous constatons que c'est des positions très tranchées parce qu'il y a toujours cette question de dire je n'ai plus, c'est pas la CEDEAO qui va venir faire les lois dans un pays pour nous, et c'est pas ce qui est dit, mais du moment où vous faites partie d'une organisation, quelle que soit la teneur, quelles que soient les positions, même si elles sont tranchées n'importe comment, il faut forcément que ça se discute, que ça se comprenne. Et tout problème, nous le disons toujours, tout problème finit par trouver solution autour d'une table de négociation. Donc, le rôle que joue Yahi Boni, l'ancien président béninois, en Guinée aujourd'hui devait être un rôle majeur parce que ce pays, nous savons les positions, ça veut dire qu'il était dans des conditions, dans des positions très controversées. Quand après le coup d'État qui est arrivé, vous avez vu comment Doumbia et son gouvernement ont commencé à mettre du désordre, enfin de l'ordre dans le désordre, j'allais dire, parce que entre-temps, ils posaient certains actes qui étaient très encourageants. Les gens encouragés parce que dans un pays, pour que vous puissiez vous retrouver, vous puissiez quand même penser d'un développement, il faut d'abord se pencher sur des questions de corruption. C'est ce qu'il a commencé en créant même on a vu on a vu quand il a
créé même la Kiet, qui est venu peut-être mettre la main sur beaucoup de ces personnes-là qui étaient en train de faire le détournement et la corruption. Donc aujourd'hui, ça a véritablement trouvé raison à ces pays-là parce que Doumbouya a commencé bien. Maintenant, sur d'autres questions également, quand vous voyez sur des questions beaucoup purement politiques, quand vous voyez comment ça se passait, vous allez constater que ça ne va pas arranger ce pays-là. Moi, je me demande à quand et comment. Parce que la CEDEAO aujourd'hui ne donne pas le temps où les positions qui sont maintenant actées, c'est que la Guinée ne veut pas bouger d'un seul iota par rapport à ces positions. Moi, je ne pense pas que ça peut arranger un pays qui est en crise. Puisque quoi qu'on dise, la Guinée est en crise. C'est vrai que nous allons tout dire. Si vous n'êtes pas en bon terme avec votre opposition, aujourd'hui, la société civile. Aujourd'hui, un pays qui se veut un pays démocratique doit quand même discuter avec son opposition. Doit quand même sur des questions politiques, sur des questions économiques, sur des questions sociales, réfléchir sur ces pesanteurs-là et trouver formule juste. Mais si on va mettre les uns de côté pour dire non, c'est nous seuls, nous allons faire je ne pense pas que la crise ou ce que nous avons pensé en invitant ou en demandant ce qui est des compromis, cela puisse véritablement arriver. Mais je pense que demain, après-demain, la Guinée va essayer de mettre un peu de l'eau dans le vin. Peut-être, je suis en train de le penser, on ne sait jamais. Et la CEDEAO peut convoquer une réunion extraordinaire pour encore réfléchir sur la façon dont il faut mener. Parce qu'on ne peut pas laisser un pays sombrer dans cette situation-là. Mais 3 ans dont ils ont annoncé, qu'est-ce qui pouvait amener le Premier ministre guinéen à faire cette sortie? C'est trop tôt parce que du moment où le médiateur n'a pas encore fini sa mission, puisque c'est pour dire quoi? Que cette mission est caduque. Est-ce que la mission de Yahi Boni est devenue caduque? Est-ce qu'il y a encore des possibilités de discussion? Et les chances de réussir dans les discussions, je ne sais pas, mais ce que nous savons, c'est qu'il faut véritablement que les uns et les autres puissent quand même enclencher ce processus de démocratisation dans ces États-là. Nous avons trop de problèmes en Afrique pour encore rester toujours tangibles sur des questions qui sont des questions inutiles. Il faut revenir, il faut penser que le développement, nous le souhaitons et nous le souhaitons tant. Mais si nous allons nous faire des guéguerres entre nous, on ne peut pas être dans un pays dire que vous n'allez pas faire des manifestations pendant. C'est un musulman. Ça n'a aucun sens. Donc c'est là, pour ces questions-là, je ne donne pas quand même du crédit à ces nouvelles autorités guinéennes-là. Il faut revoir la copie, il faut prendre langue avec ces autorités, il faut discuter véritablement avec son opposition, la société civile, afin que tout ce qui est en tête discuté de façon beaucoup plus claire, que cela puisse enclencher et donner des résultats que nous voulons. Alors, Firmet Teko Agbo, qu'est-ce qui peut pousser le Premier ministre à faire cette sortie à la tribune des Nations Unies? Peut-être la position de la CEDEAO et surtout de son président en exercice, le Bissau-Guinéen Umaru Sissoko Embalo. On se souvient de la veille de ce sommet extraordinaire sur la Guinée-Conakry et sur le Mali. Il avait dit que des sanctions lourdes même étaient sur la table. Non, moi je ne voudrais pas que vous cherchiez à justifier la position de la Guinée dans cette situation. Que le président en exercice de la CEDEAO tienne des propos qui les encouragent ou pas, eux, ils n'ont qu'une seule position affichée aux yeux du monde. Avoir un calendrier raisonnable et faire tout pour quitter le pouvoir dans un plus bref délai. C'est tout ce qu'on attend d'eux. Les Guinéens, les autorités guinéennes doivent savoir que ce que le monde entier attend d'elles, c'est un calendrier raisonnable pour faire les élections libres et transparentes dans un délai beaucoup plus raisonnable et remettre le pouvoir aux civils et se retirer de la vie publique, se retirer de la vie politique ou se retirer de la politique et regagner leur caserne. C'est tout ce qu'on attend, on attend de ces autorités-là. Qu'on ne cherche pas à justifier des propos qui ne tiennent pas parce que si X ou Y a malencontreusement tenu tel ou tel propos. Que les autorités guinéennes ne cherchent pas à justifier leurs attitudes. Ce qu'on attend d'elles, c'est quitter le pouvoir. C'est combien de temps cette junte est arrivée au pouvoir? Ça fait déjà combien de temps? C'est déjà plus d'1 an.
qu'est-ce qu'on attend de cette junte? Quitter le pouvoir, c'est tout. Moi, quand on le disait ici, sur ce même plateau, que le fait que cette jeune ait pété ce coup d'État, c'était pas une bonne chose. C'est de l'antidémocratie, c'est de la pure dictature. C'est des attitudes qui n'ont rien à voir avec les mutations du 21e siècle. Les gens nous ont dit que ces jeunes-là feront mieux que les pouvoirs légalement et régulièrement établis. Donc vous avez l'impression qu'elle n'arrive pas à faire... Non, ce n'est même pas une impression. Ce n'est même pas une impression, c'est une réalité pure et simple. Cette jeune ne fout rien au pouvoir. Qu'est-ce qu'elle a fait depuis son tout à l'heure, pouvoir? comme Valentin Mayaba a fait quelques précisions, on l'a vu à l'œuvre face à la corruption dans le pays. Non, c'est du bluff au fait. Non, il faut relever cela. La chasse sociale. Quel aspect? C'est la chasse sociale, c'est mettre en place des mécanismes qui pourraient leur permettre de conserver le pouvoir et de est-ce que peut-être l'opposition... Est-ce que l'opposition, regardez par exemple... Est-ce que c'est une réalité, la corruption dans le pays? Non, moi je ne veux même pas savoir si c'est une réalité ou pas. C'est parce qu'on demande la junte. Non, vous avez fait tomber Alpha Condé. Parce que quoi? Vous lui reprochez peut-être des attitudes antidémocratiques. Alors vous arrivez au pouvoir, en 6 mois, organiser les élections et remettre le pouvoir. Et là, on trouverait en vous des anges qui sont descendus du ciel. Vous considérez comme le diable en personne. Vous considérez comme vous êtes en train de faire pire que Alpha Condé, dans ses premiers mois au pouvoir, n'a pas bastonné les gens de la rue, n'a pas organisé des manifestations, ou n'a pas empêché les manifestations, n'a pas emprisonné. C'est parce qu'après 10 ans ou après 5 ans que Alpha Condé a commencé par faire ça. Vous, dans les 12 premiers mois, vous commencez déjà par emprisonner l'opposition, vous commencez déjà par bastonner les gens dans la rue, vous commencez déjà par réprimer les maisons. Regardez toutes ces attitudes-là, mais en 12 mois, regardez le bilan qu'ils sont en train de faire. Mais en 5 ans, ça sera comment? En 60 mois, ça sera comment? En 60 mois, ça sera comment? En 120 mois, ça sera comment? Ce qu'on leur demande, qui ne cherche pas à justifier les propos, pas la tenue des propos du président de la CEDEAO. Ce qu'on leur demande, c'est de quitter le pouvoir. Présenter un calendrier raisonnable, en 2 ans, vous organisez les élections et quitter le pouvoir. C'est ce qu'on leur demande. Alors, côté Sokwamivi à Cresson, on peut dire qu'on s'achemine vers un bras de fer CEDEAO, Guinée-Conakry, après ce qu'on a déjà vu entre la CEDEAO et le Mali. Tout à fait. Dans des âges, j'ai dit que la CEDEAO s'est arrogé le pouvoir politique et le pouvoir militaire, ce qui n'était pas dans ses prérogatives au début. Et la CEDEAO, en laissant ses putschistes continuer, la CEDEAO s'affaiblit. S'il ne devait même pas y avoir bras de fer, parce que quand on est dans une communauté, je le dis, non qu'à revoir sur le droit communautaire, quand on est dans une communauté, tu perds une partie de ton droit ou de ta souveraineté au nom de la communauté. Donc, la Guinée, heureusement, fait partie des fondateurs de la CEDEAO. Ça veut dire qu'elle connaît les règles, elle doit s'y assujettir. Maintenant, le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi la CEDEAO, des fois, veut plaire aux gens, ou veut plaire à la rumeur populaire. C'est ça le souci. Si la CEDEAO était ferme, je me rappelle que finalement, si on a condamné, c'est que ce n'est pas bien, qu'on ne doit pas laisser les gens la vérité, puisqu'ils ont voulu mélanger tout. Ils ont confondu le terrorisme, l'extrémisme, le problème avec la France, tout ça, alors qu'en Guinée, il n'y avait rien de il n'y avait pas de terrorisme, il n'y avait pas de djihadistes. Donc, il renvoie Alpha Condé. Alpha Condé pas 3 mois, même moi, je pense que ça suffit, parce qu'il y avait déjà les mécanismes électoraux. Donc, il n'avait pas besoin de faire tout son show là. Je l'ai déjà dit. D'abord, sa femme est française. Quand il nous dit qu'anti quoi, tout ce qu'il dit, c'est ce nom que du spectatoire. C'est pour se blouir d'argent. Ils sont là. C'est pourquoi ils sont venus. Ils n'ont qu'à le faire. La transition, on dit, vous êtes venus. C'est pas bien. On a renversé quelqu'un, déposé un homme politique pour que le aille. Même l'opposant, il celui d'Alpha Condé. On a créé un problème dans tout ça. Et il rase les maisons sous prétexte que ça appartient à l'État. Maintenant, quand il avait, c'est la terre maintenant ou la maison qui appartient. Il faudrait qu'on aille. La CEDEAO doit sévir. La CEDEAO devait sévir depuis. Le problème, c'est que quand la population, quand les gens crient, quand il y a des populistes qui crient, la CEDEAO veut satisfaire tout le monde. Parce que le cas guinéen est un peu spécifique. La Guinée
c'est justement Alpha Condé on a envoyé. On vient, on poursuit les opposants. Et même, il y avait un ministre qui était contre le ministre de la qui était contre le budget faramineux de l'agent de sécurité que dirigeait Doumbouya. Il vient, il poursuit ce ministre également. Donc, moi, je n'ai pas trouvé. Je suis désolé que Mayaba l'ait dit ainsi. Moi, je n'ai pas vu qu'il est venu mettre en place un comité de quoi, mais tout ce qu'il a fait, c'est la science sociale. La preuve, ça donne quoi? Quand vous êtes venu faire un bon boulot, ça sert à tout le monde. Mais 90% de la population ne se connaissent pas. Vous parlez de ces manifestations. Il a fait les gens, ça marchait. Et puis, il a fait encore les gens. Non. Ouais, il faut prendre, moi je peux pas prendre un membre de la société civile. Et ce n'est pas bien. Et ce n'est pas bien. Quand vous venez pour arranger, vous créez encore d'autres. Ce n'est pas. Moi je dis que le Premier ministre guinéen, il n'est pas allé là-bas pour exposer la CEDEAO là-bas, même si le président en de la CEDEAO a dit qu'il y aura des sanctions, jusqu'à présent, il est dans un futur proche. Mais lui, il durcit le ton sous prétexte, il a même traité la diplomatie de la CEDEAO de guignol. Ça se fait pas. C'est-à-dire que après tout, le président de la CEDEAO. Donc, dans la diplomatie, il faut s'abstenir de dire les mots ou invectiver des gens, ou non seulement vituperer des gens de cette manière. Et ce n'est pas bien. Peu importe ce qu'il y a, on est dans une communauté. Et ils font partie des fondateurs, des pionniers de cela, donc qu'ils comprennent que les règles qu'on avait prescrites, ça s'impose à nous. Et la Guinée ne doit pas s'arroger le pouvoir de ne pas les respecter. Donc moi je le dis, la CEDEAO doit quand même jouer son rôle, sinon sévir donc. Elle devait sévir s'il le faut, mais si elle veut jouer des fois au sapeur-pompier, même s'il n'y a pas de feu, ce n'est pas bien. Alors, comme il va je vous ai vu remuer la tête. En une minute. Oui, j'ai l'impression que mes co-débatteurs confondent beaucoup de choses. En fait, il faut relever un aspect de la chose. La CEDEAO aujourd'hui, je l'ai dit plus haut, est en train de corriger les erreurs du passé. Et la Guinée également, et vous savez ce qui a amené ce Tomlugo là. Vous allez voir qu'après le coup d'État, quand ils disent aujourd'hui que la junte est venue au pouvoir, qui n'a rien fait, c'est le statu quo, je dis non. Demandez-moi ou demandez la plupart des avisés politiques, ils vous diront qu'en Guinée actuellement, c'est vrai, sur d'autres plans, les gens ne sont pas d'accord avec eux parce qu'il y a un musulman ne pas donner la chance à l'opposition justement de manifester pour quand même dénoncer un certain nombre de choses. Ça veut dire que c'est un abus de pouvoir, nous sommes d'accord. Mais sur le plan économique, par exemple, vous savez que ce qui entourait Condé, Alpha Condé, c'était des gens qui ont pillé le pays énormément. Vous allez me demander où était Doumbouya à ce moment. Doumbouya y était. Mais quand vous savez, un chef, quand vous êtes dans un bateau, un chef, il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Donc à l'époque, c'est Condé. Doumbouya ne pouvait pas se soustraire de Alpha Condé pour demander à Alpha Condé ou à toute la banque de corriger des ce qui est. Donc, c'est pourquoi lui dit il apporte du nouveau. Le nouveau qu'il apporte, c'est que quand vous allez voir que l'entourage du chef de l'État d'alors avait fait du pillage, avait fait des détournements. Et tout ça là, il faut créer une cellule ou une commission pour quand même traquer ces gens-là, retirer de l'argent au bénéfice du peuple guinéen. Je ne pense pas que c'est rien. C'est de deux. Aujourd'hui, on devait le traquer aussi parce qu'il faisait mieux. C'est pourtant on devait le traquer. Si vous me permettez, on va marquer une pause. On revient parler un peu de la Guinée et puis enchaîner avec le Mali puisque c'est presque le même format, mes chers invités.